Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous. Otep, Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. C'est vrai, j'ai été un tout petit peu absent. Il y a des cœurs sensibles qui s'étaient inquiétés pour moi. Je vous remercie. Mais je vous assure vraiment, de chez vraiment, ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne suis pas, disons, absolument puissant, mais je sais évidemment s'occuper de moi. Mais je remercie cette petite touche d'attention que vous m'avez adressée. Ça m'a fait chaud au cœur et je vous en remercie dans mon esprit, dans mon âme et dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une attitude que certaines femmes ont. J'en parle parce que ce sont des cas que j'ai souvent traités en cabinet et il est important que je partage cette expérience sans dévoiler qui que ce soit, mais que je partage cette expérience avec vous. Et je sais que cela va aider beaucoup de personnes à comprendre un certain nombre de choses qui se produisent dans leur vie. Je vais également vous annoncer une prochaine formation, une formation unique en son genre. Et évidemment, la troisième chose par laquelle d'ailleurs je vais commencer, c'est attirer votre attention sur une situation, c'est-à-dire qu'il y a une personne ou des personnes qui, voyant ce que Elmonsieur Godson est devenu aujourd'hui, ça dépend de ce que chacun en pense, eh bien, veulent profiter de cela pour arnaquer les gens. Donc, il faut que je vous en parle, que je vous donne toujours des astuces afin que vous puissiez les déjouer et savoir éviter les pièges qu'ils vous tendent. Sachez également une chose, ce sont des choses qui ne dureront pas puisqu'il n'y a jamais l'obscurité qui remporte sur la lumière. La vérité l'emporte toujours. Mais si vous êtes vigilant, alors vous ne vous ferez pas arnaquer, je vous assure, parce que j'ai toujours été très, très, très clair avec vous. Et beaucoup de gens ont su éviter ces pièges, où il y en a même qui se jouent de ces arnaqueurs, pensant que ces arnaqueurs croient qu'ils se jouent de ces personnes, mais ces personnes se jouent de ces arnaqueurs. Et c'est l'occasion donc de partager tout cela avec vous. Donc, commençons par cela. Il y a donc des faux comptes qui sont créés donc sur Facebook. Et ces faux comptes-là, eh bien, la personne les crée ou les personnes les créent avec le nom El Monsieur Godson. Et ce sont des personnes qui vous harcèlent, vous allez le remarquer, qui vous harcèlent, qui vous menacent, qui vous demandent de l'argent pour vous faire tel rituel. Ne tombez jamais dans ces pièges parce que vous savez très bien que cela n'est pas l'attitude de El Monsieur Godson. Et donc, ne tombez pas dans ces pièges. N'envoyez pas de l'argent à partir de Facebook, puisque, en ce qui me concerne, je ne demande pas à quelqu'un sur Facebook de m'envoyer de l'argent. Je ne travaille pas sur Facebook, vous l'avez remarqué, hein. Il n'y a pas sur Facebook. S'il y en avait, je vous le dirais, mais je n'ai jamais travaillé sur Facebook. Je suis sur Facebook, mais je ne travaille pas sur Facebook en disant aux gens, venez, voilà, on va vous soigner, vous donner de l'argent. Donc, retenez déjà en tête que Elmonsieur Godson, jusqu'à l'heure où il vous parle, ne vous demandera pas de l'argent par Facebook. Est-ce que c'est clair? Il faut d'abord prendre ça comme un élément important. Je ne vous demanderai pas de l'argent sur Facebook. D'accord? Même si je devais ou mes collaborateurs devaient vous inviter à partir de Facebook, ce sera toujours pour vous orienter vers WhatsApp ou Telegram. Et à ce niveau, j'ai également réglé le problème. Pour le moment, j'ai un seul numéro qui est à la fois WhatsApp et
Telegram. Ce numéro, je l'ai tellement répété tellement de fois. C'est plus 228 99 99 93 93. Ça, c'est le numéro de Elmancio Godson. C'est un numéro togolais. J'ai d'autres numéros, mais pour éviter d'embrouiller les gens, je ne les utilise pas. Est-ce que vous voyez? Ou je les utilise uniquement pour la famille, pour mes parents, mais ce ne sont pas des numéros publics. Le seul numéro public qui fait WhatsApp, qui fait Telegram et qui fait également souvent des appels, c'est naturellement plus 228 99 99 93 93. Maintenant, je vous donne l'astuce. Vous allez remarquer que les arnaqueurs sur, disons, WhatsApp ou sur Telegram utilisent des numéros autres que plus 228 99 99 93 93. Ou même sur Telegram, ben, l'arnaqueur n'affiche pas son numéro. Vous savez très bien que la base chez Elmancio Godson, c'est d'être clair. Donc, je ne cache pas mon numéro. Donc, ni sur WhatsApp, ni sur Telegram, mon numéro n'est pas caché. Il est visible. En fait, je me demande comment est-ce que vous pouvez discuter avec quelqu'un qui se dit être une personne sérieuse, spirituelle, mais qui n'affiche pas son numéro. Et vous discutez avec cette personne. La base, c'est un numéro, puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous identifiés à un numéro. Et sur ma pièce d'identité, je porte très bien Elmancio Godson. Il faut que ce soit clair. Donc, à la limite, voici ce que je vous propose pour déjouer les arnaqueurs. Je l'ai déjà dit, sur Facebook, je ne vous demanderai pas de m'envoyer de l'argent. C'est clair. Deuxièmement, sur WhatsApp et sur Telegram, mon numéro, plus 228 99 99 93 93, c'est un numéro affiché, clair, vous le verrez. Maintenant, si vous voyez un numéro autre que ce numéro-là, qui se fait passer pour Elmancio Godson, vous avez le choix de ne pas répondre, tout comme vous pouvez demander à la personne, je vais faire un appel vidéo avec toi. J'en avais déjà parlé il y a longtemps, que si quelqu'un vous écrit que c'est Elmancio Godson, en dehors de plus 228 99 99 93 93, demandez à la personne de faire un appel vidéo. Parce que vous n'allez pas quand même envoyer de l'argent à quelqu'un dont le numéro sur Telegram n'est pas visible. Vous voyez, la personne vous demande de l'argent, vous n'avez pas accès à son numéro, donc vous ne savez pas qui est de l'autre côté et vous ne demandez même pas un appel vidéo. À la limite, demandez néanmoins à faire des échanges audio avec la personne parce qu'au moins, vous connaissez la voix de Elmancio Godson. Donc, vous entendez ma voix. Vous remarquerez que la personne ou ses arnaqueurs ne vous feront pas des audios. Moi, si vous demandez à toutes les personnes qui écrivent avec moi, souvent, dès que les gens m'écrivent, je fais l'audio, je leur envoie, je dis bonjour, en quoi puis-je vous aider? Et les gens entendent ma voix. Il y en a même qui disent, ah, mais c'est la voix de Godson, ça me fait plaisir de vous entendre. Donc, vous n'aurez vraiment pas d'excuses, puisque vous savez aujourd'hui que l'informatique est utilisée pour tromper les gens. Je vous ai donné quelques éléments que j'ai à mon actif. Nous prenons les dispositions à notre niveau, bien sûr, mais j'ai la responsabilité de vous informer à cet effet. Donc, je ne vous demanderai pas de l'argent sur Facebook. Donc, si vous entendez ça, ne répondez pas. Si je vous réponds par hasard, si je vous répondais, puisque je ne suis même pas actif sur Facebook, ce sont mes collaborateurs, on vous enverra forcément chez Elmancio Godson et vous écrirez forcément avec moi. Maintenant, je peux vous donner un numéro de mes collaborateurs et mes collaborateurs sont connus. D'accord? Donc, faites très attention. Je vous ai encore une fois alerté sur la question. OK? Donc, soyez vigilants, soyez intelligents. Il y en a même une personne qui m'a dit, Monsieur Godson, moi j'avais déjà votre numéro, j'ai discuté avec vous. Voilà quelqu'un qui me dit que c'est Elmancio Godson, ça m'a fait rire et je suis en train de le tourner en bourrique.
Et ça, c'est intéressant parce que la personne dit, mais non, j'ai déjà le numéro de Godson, mais là, je n'ai même pas un numéro. Donc, vous voyez, il faut vraiment être présent au présent pour déjouer ces gens. C'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que cela ne fera qu'accroître. Il ne faut pas voir que c'est mauvais. Cela ne fera qu'accroître votre vigilance à l'égard des gens et à voir vraiment le problème que nous avons en Afrique. Et ce qui fait que l'Afrique ne se développe pas, parce que nous avons des chiens galeux spirituels qui n'ont pas le mérite de se faire découvrir dans leur propre authenticité et originalité et qui vont prendre ou arnaquer d'autres personnes sur le profil d'une autre personne. Et cela montre jusqu'à quel point la maladie spirituelle est ancrée en Afrique et que nous devons vraiment nous prendre au sérieux. Il y en a aussi d'autres personnes qui copient les enseignements et qui vont les enseigner en se faisant passer pour des pseudomètres. Il faut les déjouer parce que j'ai dit une chose et elle est vraie. Vous sortez de l'école de Elmansu Godson, vous êtes incomparable à toute personne qui sort d'une autre école. Et ce défi, je l'ai toujours lancé et je le lancerai toujours. Donc, ce n'est pas comparable. Ne comparez pas des choses incomparables. Ce que je demande à toute personne, c'est de faire preuve d'originalité et d'authenticité. Chacun est libre de faire son chemin et de partager son chemin avec les autres, mais pas de prendre ce qui ne lui appartient pas et d'aller partager avec d'autres personnes sous prétexte ou en se prétendant cela. C'est un mensonge, une trahison de votre esprit et c'est une malédiction. Et je vous assure, vous le payerez, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, quand je vais lancer le procédé de justice divine, vous n'y échapperez pas. Vous êtes avertis. Revenons maintenant au sujet de la capsule d'aujourd'hui qui nous intéresse. Je voudrais donc partager une expérience ou des expériences avec vous. Mais à l'entrée ou à l'entame, j'aimerais dire aux femmes, ne prenez jamais de l'argent chez un homme sans un motif. Il est important que vous compreniez cela. Parce que si vous perdez le comportement de l'ordre naturel, le comportement de la maths, si vous perdez le comportement qui convienne à votre propre équilibre, alors vous n'en aurez que pour pleurer après avec vos yeux. Ne prenez pas de l'argent. Ne laissez pas un homme s'occuper de vous sans motif. Il est important que vous compreniez cela. J'ai eu plusieurs expériences, plusieurs cas dans mon cabinet. Ces cas, je ne les juge pas. Je les comprends parce que chacun fait des choix. Lesquels choix cette personne ou ces personnes pensent être les meilleurs choix pour elles-mêmes. Je vous donne quelques exemples. Voici une femme qui sort avec un homme. L'homme lui paye les études, l'homme s'occupe d'elle et elle avance, elle réussit. Et à un moment donné, parce que cet homme, je ne sais pas, est plus âgé ou peut-être cet homme n'est pas beau ou peut-être cet homme n'est pas l'homme qui lui plaît, mais elle a néanmoins accepté que cet homme s'occupe d'elle. Et à un moment donné, elle décide évidemment de rompre la relation avec cet homme et de partir vers un autre qu'elle prétend justement aimer. Et ce qui se passe après, pour que ces femmes viennent me voir, c'est qu'elles remarquent que soit elles ont du mal à faire des enfants, soit elles ont des situations dans le sommeil comme si on les pourchassait, comme si elles devaient quelque chose. Il y a des situations de conflit avec le nouvel homme. Il y a d'autres situations qui témoignent justement, évidemment, de la présence de magie noire ou tout simplement d'envoûtement. Ceci, c'est un cas assez simple. Il y a d'autres cas, par exemple, où la femme reçoit la dot d'un homme et décide d'aller épouser un autre homme sans avoir restitué la première dot. Cette expérience également, j'en ai connu. Si je vous en parle, c'est parce que les cas sont venus à moi avec les situations de malédiction qui les ont accompagnés. Il y a des cas assez élémentaires, comme par exemple
des hommes qui ont donné de l'argent à des femmes, c'est-à-dire donnent 50 000, 100 000 de l'argent à la femme, que la femme prend en sachant que cet homme est justement en train de lui faire des avances. C'est un cas très simple, n'est-ce pas? Donc, l'homme me fait des avances, peut-être parce que je suis une femme, ne le prenez pas mal, et donc l'homme me donne de l'argent, il me donne de l'argent, il me donne de l'argent. Mais ce qui est clair, c'est que cet homme a une intention à l'endroit de la femme. Et elle lui dit, tu me plais, je veux sortir avec toi, je veux m'occuper de toi et tout. Et l'homme commence à faire des gestes et la femme accepte cet argent et la femme se fait donc conduire dans ce chemin-là. Et peut-être 2 mois, 3 mois ou 6 mois, quand l'homme essaie d'aller un peu plus loin, la femme, après avoir pris peut-être des centaines de mille ou peut-être plus, dit à cet homme, non, je n'avais pas accepté, je ne suis pas intéressé et tout, etc. Mais il faut remarquer que cette femme a peut-être pris déjà des millions ou a pris de l'argent chez cet homme. Ça, c'est une situation élémentaire. Maintenant, je vais vous retourner au village, chez vos ancêtres, chez vos parents. Qu'est-ce que nos parents faisaient? Je me rappelle bien de Naga, ma grand-mère. Elle disait toujours que si tu es une femme et qu'un homme te rencontre même dans la rue et que cet homme te donne de l'argent, ou c'est même un homme qui te connaît et qui te donne de l'argent, non seulement on vient signaler cela à la maison, ce qui était tout à fait naturel, mais au moment où cet homme te donne de l'argent, et c'est là le clou de l'affaire, il faut vraiment lui demander quelle est l'intention qui accompagne cet argent. Ceci est primordial. Ceci est si capital que vous devriez clarifier le motif à l'endroit de l'homme et de vous, dans la présence de vos deux esprits et de vos ancêtres. Vous devez clarifier le motif pour lequel l'homme vous donne de l'argent et le motif pour lequel l'homme s'occupe de vous. C'est très important. Et je vous assure, vous n'avez aucune idée de jusqu'à quel point c'est important. Lorsque vous vous comportez comme une Janju, une personne qui dit, oui, moi je mange l'argent des hommes, si je mens aux hommes et je prends leur argent, vous ne savez pas quelles sont les malédictions qui l'accompagnent. Surtout, si cet homme, dans sa lignée de sang, ou si cet homme de lui-même décide de faire une action contre vous, ou si cet homme décide justement de récupérer d'une manière ou d'une autre ce que cet homme a avancé vers vous, il en aura facilement le droit. Vous allez me dire, mais c'est lui qui m'a donné de l'argent, non? Oui, il t'a donné de l'argent. Je n'ai pas dit non. Mais pourquoi? Pour quel motif? Quelle est son intention? Au Togo, dans quelques familles encore, ça existe. Je vous assure, quand vous donnez de l'argent à une jeune fille, parce que peut-être elle vous plaît, vous lui avez parlé et vous voulez vous séparer d'elle et vous lui donnez peut-être 20 000 ou vous lui donnez 50 000, la fille vous pose toujours la question de savoir, ah, tonton, c'est pourquoi cet argent? C'est très important. Et donc, vous devez vous exprimer parce que ce que nous savons dans notre tradition africaine, si l'homme ne s'exprime pas à propos de cet argent, la femme est en mesure de lui retourner cet argent parce qu'il a le devoir spirituel d'exprimer son intention. Non, je t'ai donné de l'argent juste parce que je te fais plaisir. Il n'y a rien derrière, je ne te demande rien, mais c'est juste moi-même qui te donne de l'argent pour te faire plaisir. Voilà quoi. Et il n'y a aucune demande à l'arrière-plan de ce que je t'ai donné. C'est à partir de là que la fille te dit, OK, Akpé,
Dans la tradition africaine, Akpe est différent de merci. Akpe est différent de merci, à moins qu'on trouve des explications étymologiques mystiques du mot merci. Akpe veut dire tout simplement que je suis en train de multiplier, vous voyez, le geste que tu as porté à mon endroit, je suis en train de le multiplier pour toi. En fait, Akpe est une expression qui est très proche de Agbe. Vous voyez, qui signifie en fait profusion de vie. Et dans ce cas de Akpe, c'est une profusion de bénédiction. En fait, c'est une expression de couvent qui permet justement de multiplier pour la personne qui a donné ce qu'il a donné, vous voyez, et l'intention qui est derrière. Vous comprenez donc que une femme qui prend de l'argent chez un homme, qui prend des biens matériels chez un homme, sans que l'homme lui ait dit pourquoi, et qu'elle accepte, elle prend, elle accepte. Ah, moi, il me donne, et il me donne, je prends, il me donne, mais je prends. Attention, le jour où l'homme va te dire maintenant, OK, je veux, excusez le terme, coucher avec toi, je veux sortir avec toi, je veux t'épouser et tout, et que vous dites, non, 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 moi, je ne suis pas d'accord, et dit, mais, ah non, moi, j'ai fait tout ça là parce que, vous n'aurez pas à dire, oui, tu ne me l'avais pas dit. Non, c'est pas toi, c'est pas comme ça marche. C'est à toi de demander pourquoi il te donne de l'argent. Parce qu'une chose est sûre, il y a donc eu un passage vers toi, d'une énergie de lui vers toi. Et ceci est spirituellement une preuve. Donc, cette personne peut se baser sur cet acte-là de vous avoir donné quelque chose dont le motif n'a pas été précisé et cela a été précisé que ultérieurement, quand vous avez fini de consommer cela, il peut donc se baser sur ce motif-là et intenter à votre endroit une action de sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie aime faire lorsque elle veut envoyer des sorts aux gens? La sorcellerie aime le déséquilibre, le désordre. Là où il n'y a pas l'équilibre, la sorcellerie est là. Donc, ce acte que vous avez posé, où l'homme il a pris soin de vous, il vous a tout fait, etc. Et au dernier moment, vous dites, je ne veux plus de lui et je pars. Et l'homme dit, il n'est pas d'accord. Si cet homme porte cette action vers la sorcellerie, eh bien, vous aurez évidemment de problèmes. Il y en a qui n'ont pas besoin d'aller vers un sorcier. Il y en a dont le sang, par le fait que ces personnes se mettent en colère, il y en a dont le sang et les ancêtres de leur sang vont se retourner irrémédiablement contre vous. Il y en a qui vont proférer des paroles et cela vous arrivera. Vous pouvez avoir comme l'impression que oui, rien ne vous arrive, mais sachez qu'une malédiction ne concerne pas un individu en particulier, ça concerne le sang. Et donc, ce sera toujours lié à vous par le sang ou à un membre de votre propre lignée, c'est-à-dire à votre descendance. Des cas que j'ai rencontrés, c'est des cas d'infertilité où la fille n'arrive plus à concevoir, où la fille conçoit et perd l'enfant. Et quand on fait les consultations, on se rend compte qu'elle doit, du moins la personne estime ou la personne est allée porter plainte contre les divinités, que cette personne lui doit. Vous voyez, la femme est un être spécial. La femme, elle fait partie d'ores et déjà du monde spirituel. C'est sa nature, elle est subtile. La femme ne peut pas accepter n'importe quel cadeau. Vous voyez, lorsque des gens viennent pour offrir des présents à une femme, c'est toujours dans une intention. Parce que la femme porte des esprits en elle. Et lorsque vous venez offrir quelque chose à une femme, il faut que l'intention soit claire. Si l'intention n'est pas claire, la femme a le devoir spirituel de refuser ou de dire « je ne suis pas intéressé ». Ceci, c'est un avertissement que je vous donne parce que vous agissez sans connaître l'ordre des choses ou la loi naturelle.
et vous laissez un homme vous s'occuper de vous, et au moment où il décide de faire quelque chose avec vous, vous dites, je ne veux pas. Mais quel était le motif pour lequel vous preniez, vous, ce que vous preniez? Et souvent, les femmes sont sournoises. Elles savent très bien que c'est pour ça. Et elles prennent justement ça. Mais au dernier moment, elles savaient déjà qu'elles allaient dire non. Et elles prennent. Mais ça peut constituer pour vous, selon cet homme-là, un motif de malédiction à votre endroit. De la même manière, il y a des femmes qui ont reçu des dots et qui sont allées épouser d'autres personnes. Elles n'ont pas eu immédiatement des conséquences. Mais il y a des familles dans lesquelles, puisque dans la dot, il y a toujours une part de la sorcellerie. C'est pour intervenir en cas de déséquilibre, en cas de non-respect. Donc, il y a des familles où, bon, ils disent, bon, laissez faire, je laisse tomber. Mais il y a des familles, même quand on dit de laisser tomber, eh bien, la femme subit des conséquences. Même après qu'elle se soit mariée avec un autre homme, elle a des conséquences. Donc, si vous voulez prendre une femme, il est important de connaître son passé. Je ne parle pas de son passé en termes de femme ou en termes de relations amoureuses, mais je parle de son passé en termes de spiritualité. Est-ce qu'elle ne porte pas un certain nombre de choses qu'elle va introduire dans le foyer? Parce que lorsque elle va vouloir faire des enfants, des problèmes pourraient arriver, des problèmes pourraient survenir, comme par exemple une grossesse qui dure plus que d'habitude ou un enfant qui a du mal à sortir et des risques de mourir ou de perdre la vie. Ce sont autant de cas qu'il faut regarder avec minutie parce que cela pourrait signifier que cette femme a un passif spirituel qui n'a pas été réglé. Ce que moi je demande aux femmes de faire à partir de maintenant, c'est ceci. Je ne dis pas de ne pas laisser un homme prendre soin de vous. C'est vrai que ça, c'est souvent en Afrique qu'on le fait. Sinon, dans d'autres pays, euh, la femme se veut indépendante. Ici, en Afrique en général, si vous voulez qu'un homme s'occupe de vous, c'est votre droit. Peut-être parce que vous n'avez pas les moyens et que lui, il a les moyens et qu'il peut s'occuper de vous. Mais lorsqu'il veut s'occuper de vous, lorsqu'il vous donne de l'argent, lorsqu'il vous fait tout, je vais le dire comme ça, pas tout dans le sens de tout, mais c'est symbolique, il faut toujours vous asseoir avant même que cela ne commence pour clarifier les choses. Vous êtes libre de sortir avec un homme qui s'occupe de vous, mais à la base, vous êtes déjà entendu que vous n'allez pas vous marier. Et vous signalez cela également à vos ancêtres. Parce que si l'homme s'occupe de vous avec cette intention et vous l'acceptez dans un méli-mélo sans pour autant clarifier la situation, le jour où il va parler à ses ancêtres en disant que cette fille l'a arnaqué, que cette fille a pris son argent, que cette fille a bouffé son argent, mais n'a pas honoré l'engagement, je vous assure, vous allez avoir d'énormes problèmes. Et cette personne n'a pas besoin d'aller voir un boconon, hein. Aujourd'hui, avec mes formations, que ce soit dans les rapresas ou dans les mandes ancestrales, il suffit que cette personne verse du sang. Cette personne prenne de son propre sang pour tracer ce qu'on appelle le visage ancestral. Vous connaissez, je vous ai déjà donné dans certaines formations le visage ancestral. Et que cette personne maintenant se mette à s'adresser en prononçant le nom de la femme ou de la fille en disant, voilà ce que je lui ai fait, voilà, voilà, voilà. Et cette fille, eh bien, n'a pas fait ceci, n'a pas fait ça. Et cette personne peut exiger de vous un équilibre. Cette personne peut exiger de vous une justice. Cette personne peut exiger de vous que, justement, son intention soit prise en compte, puisque vous n'avez pas daigné avoir cette intention. Or, dans tout ce qui se passe dans la vie humaine de façon symbolique, c'est l'intention qui est l'élément fondamental. Admettons que l'homme, son intention, c'est de sortir avec vous, c'est de coucher avec vous. C'est une façon de parler. Mais au moment où vous lui demandez, en lui disant, mais c'est quoi, pourquoi tu me fais ça, etc., l'homme dit, vous voyez, l'homme dit lui-même. Il dit, non, 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 moi, je te le fais pour rien du tout, je te le fais gratuitement, je ne te demande rien en retour, etc. Il est clair avec vous et que vous dites, acpé, 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 quelle que soit son intention, vous ne lui devez rien, absolument rien.
Et s'il arrivait que cet homme cherche spirituellement à vous attaquer, vous avez également la responsabilité d'aller vous défendre auprès de vos ancêtres en faisant le même rituel de visage ancestral et en expliquant la situation. Il faut que cela entre bien dans votre crâne. Maintenant, si vous êtes déjà dans une situation dans laquelle vous vous êtes en face de ce phénomène, où vous savez que, bon, c'est un ex qui est en train de vous torturer actuellement dans votre vie de couple actuelle, et que vous savez qu'il y a des choses qui sont de votre faute parce que vous n'avez pas honoré quelque chose de par le passé, eh bien, il y a toujours une solution pour ça. Et c'est important de connaître ces informations, d'avoir ces informations et de savoir agir au sein de la société. C'est très, très, très important. Sachez que il y a l'ordre naturel. L'ordre naturel, comme le disait ma grand-mère, dans ce cas spécifique, quand quelqu'un te donne de l'argent, et là, je vais au-delà de la relation entre un homme et une femme. Je parle même de la relation entre un homme et un homme. Non, 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 je ne parle pas de l'homosexualité, non. Je parle d'amitié où vous êtes un garçon et puis un monsieur vous donne de l'argent. Vous voyez? Ou une femme vous donne de l'argent. Il faut que l'intention, avant de prendre l'argent, soit clarifiée. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'une vieille dame soit à la recherche d'une âme à donner à la sorcellerie et que cette personne vienne vous donner de l'argent et vous dites, ah merci, elle me donne de l'argent, elle me donne de l'argent sans motif. Parce que le jour où cette personne ira dire, ah, je lui ai beaucoup donné de l'argent, hein, mais je veux le donner maintenant à la sorcellerie et la personne refuse. Non, non, je sais, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il est allé dire à l'enfant, je vais te donner à la sorcellerie? Non, il n'a pas besoin. C'est que si cette femme est déjà sorcière ou si elle a des prédispositions ou des relations avec ce monde, elle peut aller demander à votre âme, vous voyez, de lui rembourser ce que vous lui avez donné, ce qu'elle vous a donné. Est-ce que vous voyez? Et dans ce cas, bien sûr, elle peut porter le problème au niveau de l'instance sorcière. Et en instanciant la situation, eh bien, elle va clarifier les choses. Et vous n'aviez pas donné une intention au fait qu'on vous a donné de l'argent. Il faut bien comprendre les choses. Je vous ai toujours dit que toute la magie est intention. Donc, il faut forcément que l'intention suive. L'intention, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de votre esprit qui enrobe, vous voyez, qui enrobe quelque chose de matériel. C'est important. Il y a toujours une intention derrière quelque chose. Dans la tradition africaine, quand vous venez trop dans une maison, mais le papa est obligé de vous demander, mon ami, pourquoi tu viens chez moi tout le temps? Quelle est ton intention? C'est là que tu lui diras, oui, ta fille me plaît. Vous voyez, il faut toujours clarifier les intentions avec les gens. Avec les amis, c'est pareil. Il ne faut pas, sous prétexte du fait que vous êtes des amis entre vous, ne pas tenir compte de la loi naturelle. Parce que, eh bien, si vous ignorez la loi, elle vous frappera quand même, même si vous dites, je ne sais pas, je ne savais pas avant de le faire. Non, il ne s'agit pas de ne pas le savoir avant de le faire. C'est comme par exemple ne jamais insulter une personne qui est plus âgée que vous. Vous pouvez parler sagement à la personne ou remettre la personne à sa place, mais vous n'avez pas à insulter la personne. Il y a un ordre naturel parce que la personne peut aller dans l'instance de la sorcellerie et dire, est-ce que, vous voyez, est-ce que un aîné peut être embêté par, est-ce qu'un descendant peut manquer de respect à un ascendant? Ça suffit largement. Il n'y a pas de, il n'a pas raison, il a raison. Non. Même si l'aîné n'a pas raison, il y a une manière de l'exprimer. Vous voyez, il y a une manière de le faire. Il y a une manière de lui dire non. Il y a une manière de l'envoyer balader. Il y a une manière de... Mais insulter quelqu'un, eh bien, ça ne fait pas partie de l'ordre naturel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vous ai donné les informations, surtout les femmes, parce que je sais que beaucoup ont des problèmes par rapport à ça.
Beaucoup sont encore reliés à une relation passée par rapport à ça, relation desquelles ces personnes ne se sont pas purifiées. Si vous êtes dans ce cas, alors trouvez une solution, réglez le problème. Sinon, eh bien, cela va avoir des problèmes, des impacts dans votre vie de couple et naturellement, cela va rejaillir sur vos enfants. Parce qu'une dette, eh bien, il faut que vous compreniez qu'une dette est toujours une dette de sang et vous devez pouvoir payer cela. D'accord? Il y a toujours une intention qui accompagne quelque chose. Quand c'est un anniversaire, on sait que les gens viennent vous donner des cadeaux parce que c'est votre anniversaire. Quand c'est un mariage, on sait que les gens viennent vous donner un cadeau parce que c'est ça. Mais que quelqu'un, vous êtes une femme qui vous connaît, qui dit, ah, vraiment, vous êtes jolie et tout ça là, c'est magnifique, vous me plaisez beaucoup et tout. Et la personne commence à vous donner de l'argent et vous-même, vous êtes content. Et qu'après, la personne dise, bon, viens, on va s'amuser un peu et vous dites non, ben, vous ne voyez pas qu'il y a un déséquilibre dans l'affaire. Ce n'est pas votre droit de prendre son argent. Si c'est votre droit de prendre son argent, eh bien, c'est votre devoir de faire quelque chose en retour. Il faut vraiment veiller à détecter l'intention derrière les choses. D'accord? Maintenant, si votre intention à vous-même est de vous livrer à la personne, bon, là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous avez un marché commun et que vous pouvez vous défendre par rapport à cela. Parce que dans le monde spirituel, il y a toujours des accusations, des accusateurs, et vous avez le droit également de vous défendre auprès de vos ancêtres. Ça peut aller? D'accord. Maintenant, je vous propose pour la prochaine fois une formation que je vais annoncer en début du mois de février. C'est une formation qui va porter sur la thérapie. La thérapie sous-entendant tout ce que vous appellerez médecine traditionnelle, tout ce que vous appellerez chamanisme, c'est-à-dire le fondement même de la thérapie spirituelle. Qu'est-ce que la thérapie? Quel est le principe premier de la thérapie? Quelle est la fondation par laquelle on peut dire maintenant, lorsque on veut être sur ce chemin, on peut dire je suis un thérapeute. Comment réussir sa propre thérapie? Je fais cette formation, je ferai cette formation simplement parce que je veux aider les gens à toujours se prendre en charge. Parce que quand nous prenons les gens en charge, nous faisons des travaux formidables pour ces gens. Et naturellement, à un moment donné, les gens se sentent bien. Mais les personnes ne comprennent toujours pas qu'elles doivent, elles aussi, changer de comportement pour accompagner ce qui est fait. Mais au-delà de ça, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que la thérapie? Oui, tout de suite, vous allez ouvrir Wikipédia. Mais Wikipédia ne vous donnera qu'un alignement de mots. Mais cela ne vous dit pas vraiment qu'est-ce que la thérapie. Je vais vous dire vraiment qu'est-ce que la thérapie. Je vous ferai toucher du doigt l'énergie qu'on appelle l'énergie de la thérapie. Et une fois qu'à travers des méthodes, des rituels, des méditations, des connexions, des formes de connexion, vous serez connecté à la thérapie en tant qu'entité vivante, alors vous pourriez dire, je suis un thérapeute. Il y a 3 niveaux en thérapie. Généralement, il y a l'apprenti thérapeute qui sera au premier niveau. Et son premier niveau, c'est d'ailleurs ça qui est le fondement, la fondation. Il y aura donc le thérapeute lui-même qui représente un deuxième niveau et il y a le maître thérapeute. Ce que ça signifie, on vous l'apprendre. Vous pouvez vous guérir vous-même en maîtrisant la thérapie, en maîtrisant thérapie. Thérapie, c'est une énergie vivante. Je vous indiquerai, je vous montrerai comment se connecter à cette énergie. Et à partir de ce moment, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous fera votre thérapie. Vous allez prédisposer votre organisme et votre psychisme à véhiculer, à traduire, à se connecter à thérapie. Ce sera une formation qui va commencer dès que je lancerai dans la prochaine capsule le communiqué et les personnes qui le souhaiteraient pourraient s'inscrire à cette formation. Je voudrais également dire, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à toutes les formations.
Ne vous inscrivez qu'aux formations qui vous parlent ou les formations dans lesquelles vous aimeriez agrandir vos connaissances et être plus souverain. Donc, ce n'est pas parce que je lance toutes les formations que tout le monde va faire toutes les formations. Non. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous estimez que la thérapie, c'est une formation importante pour vous, parce que vous en avez besoin pour connaître d'abord qui est thérapie, avant donc de pouvoir vous prendre en charge, libre à vous, c'est à vous de décider. Bien, je vous remercie d'avoir suivi ces capsules. Je vous ai donc parlé sur 3 points. Le premier point, il y a donc des arnaqueurs qui utilisent aujourd'hui le fait que je sois une personne de renom pour vous arnaquer. Mais ça ne va pas durer, tenez-vous tranquille. Je vous invite à la vigilance. Sachez simplement que si vous discutez avec Elmancio Godson sur WhatsApp ou sur Telegram, son numéro sera toujours visible. Et son unique numéro WhatsApp Telegram, c'est plus 228 99 99 93 93. Si vous n'avez pas accès à un numéro d'un certain Elmancio Godson, ne discutez pas avec la personne. Et si c'est même un numéro qui semble être connu de vous ou que vous ne connaissez pas, dites à la personne de vous faire des audios ou carrément demandez à la personne de vous faire un appel vidéo. Donc, retenez le principe. Si ce n'est pas un numéro plus 228 99 99 93 93, alors demandez un appel vidéo pour voir si vous avez affaire à Elmancio Godson ou demandez des audios ou parler en audio à la personne et vous allez mieux aviser. Je vous ai également dit que je ne parle pas sur Facebook demandant aux gens de m'envoyer de l'argent. Non, je ne fais pas ça. Si je parle à quelqu'un, c'est toujours sur WhatsApp, sur Telegram et naturellement sur YouTube où vous me voyez. Donc, si ça change, je vous le dirai. Donc, faites très attention. Deuxième chose, j'invite les femmes à faire attention. Tout ce qui est donné, c'est comme quand les gens me disent, Monsieur Godson, j'aimerais que vous fassiez tel don pour moi. Mais quand le don va être fait, je vous ai dit que des offrandes, on les fait peut-être à un orphelinat ou on les fait à une maternité. Vous voyez, c'est l'intention qui compte. Donc, je fais au nom de cette personne. Vous voyez l'intention, tel don. C'est important. Donc, l'intention est capitale. Donc, si vous êtes une femme et un homme s'occupe de vous ou un homme vous donne régulièrement de l'argent, demandez-lui quelle est l'intention derrière. Comme ça, c'est clair pour vous parce que c'est ça que vous allez prendre comme justice pour vous défendre le jour où la personne va vous introduire en sorcellerie ou qu'un de ses ancêtres de son sang va estimer qu'il veut se venger pour un déséquilibre qui a été fait. Je sais de quoi je parle. Et enfin, je vous offre pour la prochaine fois un communiqué sur la thérapie, une nouvelle formation unique en son genre qui va naturellement vous transformer. Parce qu'en connaissant thérapie, vous pouvez faire votre autothérapie, vous pouvez pratiquer même du chamanisme parce que je vous donnerai le fondement de toute la science de la guérison, de la thérapie ou de la science du bien-être. Voilà ce dont nous allons parler. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction. Maintenant, on revient, vous savez, avec la Coupe d'Afrique, la CAN, je laisse les gens s'amuser un tout petit peu, d'accord? Mais on est là, paix à vous.